Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans les épisodes précédents, Carl s'est occupé des finitions intérieures. Aujourd'hui, la Mini sera complètement terminée. Entre-temps, je peaufine les derniers détails de la Mini. Les derniers détails sont toujours les plus compliqués, vous êtes d'accord? J'ai fait faire ces autocollants. Nous avons trouvé un exemple sur une Mini exposée à Goodwood. Un modèle original qui avait également parcouru le rallye RAC. Et là, j'ai pu prendre des photos de ces autocollants. Ils ont ensuite été capables de les scanner et de les recréer. J'ai également regardé les photos que nous avions déjà de notre Mini originale, où ils avaient été collés fidèlement. Nous avons donc pu les recréer à la bonne dimension. L'un d'entre eux était apposé devant, ici. L'autre, ici. Sur la Mini que nous avons trouvée à titre d'exemple, l'autocollant était collé à droite. Mais sur la CRX 89B originale, il était apposé à gauche. La seule différence avec la photo était que la voiture portait le numéro 5 et la nôtre, le numéro 2. Mais ceci a été changé dans la bonne police de caractère. Un autre grand défi a été de trouver les bonnes étiquettes, comme auparavant. Et aussi de trouver une machine qui pourrait les fabriquer. Je l'ai trouvée dans un magasin de seconde main. J'ai dû la réparer, mais j'y suis parvenu. Vous pouvez également voir ici que nous avons fait toutes les bonnes étiquettes pour l'intérieur. Tout est étiqueté comme il se doit, comme je l'avais constaté sur les photos. Ce qui a également demandé beaucoup d'efforts, ce fut de trouver les bonnes horloges. Ceci est une horloge, ceci est un chrono, mais ce sont les bons, conformément à l'époque. C'est aussi le Tripmaster correct qui est monté ici. Il s'agit d'un Alda original avec un boîtier métallique également de cette époque. Ce ne fut pas non plus facile de le retrouver. Mais tout est correct maintenant et conforme à l'époque. Ici, vous avez les lumières, les balais d'essuie-glace, le chauffage, le démarreur, le chauffage du pare-brise, à moitié, au quart, à pleine puissance et à l'arrêt. Le bouton pour l'appel des phares et bien sûr tout le reste. Il était également difficile de trouver un arceau de sécurité correct datant de cette époque. Je ne suis pas parvenu à le faire, mais je l'ai fait reconstruire par un spécialiste. Et cela s'est avéré parfait, comme c'était. C'est aussi grâce aux photos en ma possession que j'ai pu le faire reproduire. Tout ce qu'il me reste à faire pour finir l'intérieur de la Mini, c'est de fixer les ceintures de sécurité. J'ai dû faire de sérieuses recherches pour cela aussi, et je vais maintenant les monter. Pour travailler plus facilement, Carl pose la Mini sur des supports d'essieu. Il commence par relever l'avant, puis l'arrière. Il enlève aussi les sièges à nouveau. J'ai également retrouvé les ceintures correctes de cette période, la bonne couleur et tout. Je vais maintenant les monter. Il faut quand même regarder comment tout doit être monté. Ceci est la position correcte des ceintures de sécurité. Je les attache avec un point à l'arrière et j'utilise les points de ceinture originaux du véhicule à l'avant. Carl retire également le siège du passager pour pouvoir percer les points de fixation des ceintures de sécurité à l'arrière. Je vais faire les points de ceinture à l'arrière ici, juste entre les coussins du dossier et de l'assise. Ils se retrouvent bien entre les deux.
Je vais d'abord les marquer et ensuite percer les trous. À l'aide d'un pointeau, Karl marque la position des trous. Celui-ci crée un petit creux pour que le forêt pour métal ne glisse pas. Cela vous permet de percer un trou exactement à l'endroit marqué. Et le perçage du métal se fait toujours en 2 étapes. Utilisez toujours d'abord un petit forêt, puis un forêt au bon diamètre. Une fois les trous percés, Karl retouche l'ouverture avec de la peinture métallique. Cela empêchera la carrosserie de commencer à rouiller ici à l'avenir. Il existe déjà des points de fixation dans les seuils, mais pas dans le plancher. Je vais devoir percer un trou là aussi. Je commence par chercher le point ici pour pouvoir ensuite déterminer un point là-bas à la même distance. Si vous détachez un peu le tapis ici, vous pouvez voir le trou. Donc il suffit de piquer. Voilà, maintenant je suis juste dans le trou ici. Et ensuite, on marque, puis il suffit de percer à travers le tapis. Ces points de ceinture sont déjà filetés, Karl peut donc visser directement les attaches. Pour les serrer correctement, vous pouvez y enfoncer un tournevis. De cette façon, vous pouvez appliquer plus de force et également bien les positionner. Je dois maintenant faire un trou à peu près à la même hauteur de cette fixation, là aussi à la même distance, et je vais utiliser un accessoire ici. Et puis, mesurer la distance. Et je marque. Comme vous le savez, mesurer 2 fois, percer 1 fois. Karl vérifie à nouveau rapidement que la fixation n'entrave pas le fonctionnement du siège. Je jette quand même un coup d'œil rapide, cette fois avec le siège, pour voir si le support ne va pas gêner. Non, il se situe plus loin, donc ce ne sera pas un problème. Voilà, je vais maintenant procéder de la même façon de l'autre côté, puis enlever le tapis et appliquer de la peinture. Mais cette fois, il semble bien que c'est un peu moins facile. Il n'est pas possible de visser l'attache aisément. Il faut donc arrêter immédiatement. Ici, j'ai un peu moins de chance. Le filetage est un peu endommagé. Il y a de la rouille qui s'est déposée ou peut-être de la peinture. Je peux d'abord les nettoyer avec un tarot.
Et voilà, vous pouvez clairement voir la différence. C'est beaucoup plus facile. Et maintenant, je refais la même chose. Travailler soigneusement, c'est le maître mot. Et Karl enlève donc toute la limaille de fer à l'aide d'un aspirateur afin qu'elle ne s'incruste pas dans les tapis. Il enlève également tout ce qui se trouve sous le tapis afin de ne pas causer d'éraflures ou de dommages. Et ici aussi, un coup de peinture permettra d'éviter que la rouille ne prenne le dessus. Une fois que c'est sec, le tapis peut être remis en place. Karl fixe ensuite les points de fixation arrière. Il doit les serrer via le coffre. Pour les fixations du milieu, il doit se faufiler sous la voiture. Ok. Voilà déjà un côté de fait. Voilà, la ceinture du passager est déjà complètement fixée. Et maintenant, fixez également celle du conducteur à l'arrière et à l'avant. Celle-ci est également fixée. Karl ajuste maintenant la longueur des ceintures au maximum afin que celle-ci puisse passer aisément par-dessus les sièges. D'abord, replacez la banquette arrière. Et si tout va bien, les ceintures s'adapteront parfaitement. Voilà, très bien. Maintenant, les sièges peuvent également être remontés. Karl peut maintenant montrer comment ces ceintures doivent être portées.
Je vais maintenant régler les ceintures à mon gabarit. Voilà. Vous vous êtes attaché en toute sécurité de cette manière. Le débouclage est simple. La ceinture est libérée instantanément. Prêt à être utilisé. Ici, une date est mentionnée, regardez. La date de fabrication. Il ne s'agit pas de ceinture approuvée par la FIA et nous ne construisons pas une voiture de rallye approuvée par la FIA. Mais dans le monde réel du rallye et de la course, il faut conduire avec des ceintures approuvées par la FIA. Et elles ne sont valables que pour 5 ans, c'est pourquoi cette date y figure. Elles doivent donc être remplacées tous les 5 ans, tout comme les sièges, les extincteurs et tout ce qui concerne la sécurité. C'est purement indicatif maintenant. Ces ceintures ont été fabriquées en 2021. Et ainsi, la Mini est complètement terminée. Cela a demandé pas mal d'efforts pour terminer la réplique, mais elle est maintenant prête pour un essai routier.